nous sommes de retour pour ce 6e épisode de Discographie. Et au programme cette semaine, nous avons donc réservé le meilleur du vinyle. Paul, qu'avons-nous donc en stock? Et on a Faye Webster, donc le deuxième album studio de Faye Webster, qui est sorti en je ne sais plus quelle année, honnêtement. On va regarder sur le vinyle, mais j'ai plus la date en tête. Et donc voilà, qui est nommé comme l'artiste Faye Webster. Vous en avez déjà parlé dans l'unboxing, la découverte, le vinyle tour de Atlanta Millionaires Club. Voilà, donc on vous représentera un jour, parce que Paul a acquis un nouveau vinyle. Une nouvelle version de ce vinyle. Une version magnifique de ce vinyle. On vous le représentera un jour. Mais en attendant, on se retrouve donc avec le retour de Faye Webster, le grand retour que Paul attend avec joie. Oui, qui va sortir un nouvel album en juin, normalement, s'il te plaît, sors-le. Puis oui, donc cet album, en fait, il est sorti il y a une plombe de temps, donc quelques années, sauf que là, il était pressé assez récemment, cette année. Donc voilà, on va découvrir ça, il est superbe, il est blanc avec des splatters bleus, et on va tout de suite voir ça. Donc voilà, le beau vinyle, on présente la cover, le beau vélo. Paul. Le beau vélo. Donc Paul, est-ce que tu aurais des choses à dire sur cette couverture? Pas particulièrement. Très chouette cover, voilà, sur son Between. Ouais, très sobre, donc effectivement. C'est ça, tout blanc, ouais. Qui est encore sur le label sur son Between. T'as pas réagi sur le moment. Faye qui conduit son Between, non, j'avais absolument pas réagi. Sous le label de Secretly Canadian encore. C'est son label, tout simplement. Voilà, on voit. Et derrière, on retrouve la petit logo ici, Secretly Canadian. Et si je dis pas de conneries, il y a, ça va être utile plus tard. Ici, il y a une petite tête de mort en guise de cache. Pour gonfler quoi. Pour gonfler, voilà, j'ai plus long, mais on s'en fout. Donc en guise de cache, et ça va revenir sur la cover intérieure qu'on va pouvoir sortir. Voilà. D'ailleurs, on note la tracklist. Tracklist, il faut faire tourner le vinyle pour avoir les tracks. Ah, je l'ai pas mis dans le bon sens, c'est cool. C'est beau ça. Bon, déçu. Voilà, donc le rappel du coup du petit cache. La petite tête de mort du vélo. D'ailleurs, il est aussi sur la grande cover, je ne l'ai pas montré, mais c'est pas grave. On voit sur le vélo, il y a déjà ce cache-là. Bah, tu peux le retourner. Et on a la tracklist avec les crédits en bas. Et donc, assez court. L'album est assez court, même s'il est moins court qu'Atlanta Millionaires Club. Si je dis pas. Attends, tu peux me le repasser 2 secondes que je check la date? Je te donne ça. Tiens, oula, j'ai fait tomber un petit code de téléchargement. Mais il n'y aura pas la date de sortie, du coup, c'est que la date de pressing qui était effectivement 2021. Bon bah on n'aura plus la date, je vérifierai pendant que le morceau qu'on a choisi se lancera. Tout simplement, tu peux récupérer le code par terre? Tout à fait Paul. Et donc du coup je vais en profiter pour sortir le vinyle qui est superbe. Oh oui, il est très beau. Je l'avais pas vu mais on a un magnifique vinyle. Je te laisse le prendre, le présenter, ou alors tu veux que je le... Ah bah dis donc. On a une petite petite peluche, je ne sais pas. Montre-le plus haut, on est avant micro, Paul. Oui, et donc on a le rappel de, encore une fois, cette roue avec le petit cache ici. Je sais pas si on va bien voir. Attends, je vais approcher. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on voit ici le petit cache interdit, bien sûr. Donc bleu avec des splatters, qui est vraiment super chouette. Et de l'autre côté, évidemment, un side B avec aussi une roue. Très belle couleur, ouais, j'aime beaucoup. Oui, après, est-ce qu'il y a eu, donc c'est la seule pressing de ce c'est le seul pressing qui existe parce qu'il est sorti très récemment et voilà, donc plutôt très cool, je vous invite à l'acheter, il coûte pas très cher en plus, une vingtaine d'euros ça doit pouvoir se trouver, il est vraiment très joli. Et les bords plats me trigger très fort, Paul. Bah, le pressing est très bon en tout cas. Et ça fait plaisir de le retrouver sur vinyle. Parce qu'on voit qu'il a été découpé assez net. Bon, vous le verrez pas d'ici, mais d'habitude, enfin les vinyles quand ils sont coupés, c'est assez, ça vient. Ça le fait aussi avec les splatters. Je pas la forme, mais c'est plutôt ciselé quoi, on va dire. Oui, voilà, c'est une coupure qui est moins nette, alors que là ça coupe net. C'est coupé. C'est assez rigolo, ouais. Mais voilà, donc bon, ça dérange pas plus que ça, mais bon, c'est des choses qui sont pas dérangeantes. Écoute, on est là pour pinailler sur les détails, Paul, alors pinaillons. Mais voilà, en tout cas, très joli vinyle. Et on va pouvoir passer au premier morceau du coup. On va donc effectivement pouvoir passer au premier morceau. Qu'est-ce que tu as choisi? Je suis toujours pas sûr. Je mettrais bien. Bon, on va mettre les 2 morceaux les plus connus, je pense. J'ai décidé. Le premier morceau de l'album qui s'appelle She Won't Go Away, qui est l'un des plus connus de l'album. On va pouvoir écouter ça tout de suite, tout simplement. She won't go away.
écouter She Won't Go Away, qui est un très bon morceau de l'album, l'un des meilleurs, qui est le plus connu d'ailleurs de Faye sur cet album. Plutôt très cool, calme comme son style d'ailleurs. Et ça fait juste plaisir quoi, c'était son premier album où elle a réussi à installer son style un peu pop. Alors pop c'est... si pop ouais. Pop relax. Folk, on va plutôt dire folk. Et j'aime beaucoup ce morceau, même s'il est un peu répétitif, je l'aime beaucoup. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en dis Corentin? Je suis pas sûr que tu t'en souviennes. Mais... Non, je m'en souvenais un peu. Là, je veux pas te faire d'analyse du morceau alors que je l'ai plus en tête, mais on est effectivement sur un... Je connais le style Faye de toute façon, hein, on est sur une personne qui est... je la qualifierais surtout principalement d'envoûtante par sa voix. C'est très bonne dodo musique. Très bonne dodo musique. Ce très bonne dodo musique. Moins, voilà. Mais en tout cas, on a vraiment hâte du nouvel album de Faye en juin. Parce qu'on a déjà eu 2 singles qui sont sortis. Donc, sur un live de KXP. Voilà, le I Know I'm Funny. Et Cheers. Et Cheers, voilà, c'est ça. Donc, I Know I'm Funny est exceptionnel. Et Cheers aussi, très bien, qui change un peu de son style et qui a une inspiration. Mais les deux sont merveilleux. Donc voilà, on attend et on espère. Je passerai peut-être un extrait pendant qu'on en parle là en fait, parce que ça serait quand même pas mal. C'est ça, mais effectivement, c'est toi le maître, Paul. Tu fais ce que tu veux. C'est vrai que j'y pense, ce qu'on peut faire un montage, mais j'avoue qu'il y a moyen de faire des trucs stylés. Mais voilà, en tout cas, on vous présentera ça et on a hâte. Mais en tout cas, très bon album et merci Faye d'exister, tout simplement. D'exister. On en est rendu à ça, mais voilà. Et on va vous faire écouter du coup une deuxième track de l'album qui s'appelle, ça doit être la 3e si je dis pas de bêtises. Et ben je peux te dire ça. Je sais plus dans quel ordre ils sont, mais c'est I Know You qui est. I Know You, attends, je regarde sur la. C'est soit la deuxième, soit la 3e. C'est la deuxième. C'est la deuxième, mais c'est I Know You effectivement. Qui est très très bien aussi, c'est la deuxième plus connue de l'album du coup. Et on va pouvoir écouter ça, on vous retrouve juste après pour vous faire des bisous bien sûr. A tout de suite. You're holding me and holding back. I don't really care for that. Just you. There's a pause between every minute. Feeling like I need something. It's just you. I know, I know, I know, I know you. I know, I know, I know, I know you. I'll quiet down if it's what you want. I understand I'm not the only one for you. So tell me what you're looking for. Is it a picture perfect girl for you? Et c'était donc I Know You de Faye Webster et on reprend bien sûr pour vous débrief cette musique et puis terminer ce magnifique épisode. Déjà. Et oui, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Malheureusement, on a quand même un sacré paquet d'albums à vous faire encore. Voilà, donc on travaille comme une usine, c'est à la chaîne ici. Mais voilà, en tout cas, très bonne musique. Hein, Super morceau, ouais, même là encore, bon, Faye est assez répétitive là, spécialement dans ce morceau. Mais très bonne dodo musique, effectivement, ce morceau-là, en l'occurrence. Et ouais, ben on attend de voir ce qu'elle va nous sortir et on a très très hâte, évidemment, on le présentera dans l'émission. Enfin, Paul achètera tous les variants, ne vous inquiétez pas. On fera une petite découverte, effectivement, un épisode spécial. Une petite découverte et un petit découvert accessoirement. Mais on vous présentera tout ça et on appréciera le jeu de mots, bien sûr. Non, mais je suis le roi de l'humour. Roi de l'humour, hein. On présente les 4 ordres de l'humour ici. Et bah ouais, on va vous dire à la prochaine. Et qu'est-ce qu'on a la prochaine? Oh, aussi, je sais ce qu'on a la prochaine. Ah, mais là, la prochaine, c'est mon. De ceux que je possède, je dirais que c'est mon vinyle préféré. Et donc, on vous le présentera la prochaine fois, qui est bien sûr. Est-ce que tu peux donner un indice? Attends. Déjà. Ah non, mais moi j'ai tout. Attends, on va essayer de faire revenir ça. Quelle note tu mettrais? Ou alors Ah, bah oui, bien sûr. Nous n'avons pas noté Faye. Nous n'avons pas noté Faye, Paul. Il faut noter Faye. Il faut noter Faye, c'est dur. Paul, donc du merci coup, d'exister sur 20. Merci d'exister sur 20. Non, je dirais honnêtement. Inclassable, mais. Je dirais un 15,5.
15,5 sur 20. Si on commence à mettre des demi, on n'a pas fini. Mais bon. Ouais, je pense. C'est va arrondir à 16. Hein. 16 15,5 quand même. Il veut pas, il est intransigeant. Non, ça sera un 15,5. Mais voilà, très bon album. donc, je vous invite à très bon album. Ouais, assez court en plus, donc vous pouvez faire ça en après-midi et vous passerez la meilleure après-midi de votre vie, je pense. Hein. Tout simplement. Sans prétention. Ouais, non, toute réserve, gardez. Vraiment très bien. Et voilà, on va pouvoir donc terminer cet épisode comme ça. Et comme je le disais juste avant, que nous ayons une illumination sur les notes, la semaine prochaine, nous vous présenterons donc mon vinyle favori, enfin de ceux que je possède, et qui est donc Punisher de Phoebe Bridgers. La version rouge et... Red and Swirly. Oui, mais comment tu traduis Swirly? Je saurais pas te dire. Torsadé. Bon, elle est rouge avec des marbres. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le 7ème épisode de Discographie. En attendant, on se fait des bisous.